Soyons sérieux. Oui. Ah ben voilà, c'est parti. Coucou Roselyne. Salut, salut. Salut. Bonjour. Aujourd'hui, on est avec Roselyne. C'est une vidéo qui va changer un petit peu. Elle avait un petit peu à cœur de nous partager son expérience, voilà, son retour d'expérience depuis qu'on s'est rencontrés. Donc, ça fait à peu près 5-6 mois, en juin. Donc, finalement, avec un accompagnement qui n'était pas prévu, mais qui s'est fait Au fur et à au mesure. fil du temps. Finalement, à chaque fois, tu t'es écouté. Et finalement, après, avec recul, ça fait 5 mois de suivi de différents accompagnements. Donc, voilà. Vas-y, je te laisse te présenter si tu as envie de dire des choses sur toi, sur qui Oui, tu je vais me es. présenter. Je vais me Voilà. présenter, mais peut-être pas de manière linéaire. Dans le fond, c'est ça, je vous ai abordé au mois de juin dernier, parce que C'est ça. j'étais dans l'attente d'une chirurgie pour un deuxième cancer du sein. Puis, c'était le chaos dans ma vie, on va dire comme ça, et on peut perdre des mots. Puis, là, je vous ai abordé pour savoir si on pouvait faire une séance quand même assez rapidement, là, parce que j'étais terrorisée à l'époque de ce qui s'en venait. Puis, vous m'avez fait une place rapidement. Puis, on a travaillé ensemble depuis ce temps-là. On a fait plusieurs séances ensemble, parce que la première session qu'on a fait a eu des résultats tellement forts que j'ai eu envie de poursuivre. Puis, aussi, j'ai eu la chance de suivre l'atelier. Une grande chance de suivre l'atelier que vous offriez à cette époque-là. Oui, c'est vrai, ça c'était en septembre, on a mis en place l'atelier, oui. Oui, donc c'est un cheminement extraordinaire pour moi qui a changé ma vie. Puis là maintenant, si je veux retourner en arrière un peu, j'ai une vingtaine d'années sur la cravate, même si je ne porte pas de cravate, de développement personnel de toutes sortes, en tout genre. J'ai à peu près, je ne vais pas dire tout essayé, là, ça fait très... Mais j'ai essayé pas mal d'affaires, disons. Puis ce qui était spécial, c'est que l'approche qu'on a eue ensemble, ça a fonctionné, finalement. Oui, c'est ça, ça a changé ma vie de plusieurs manières. Là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a aussi un travail qui a été fait en parallèle. C'est ce que j'ai aimé aussi beaucoup de votre approche, c'est que vous ne promettez pas de résultats magiques. C'est la personne aussi qui est appelée à faire le travail de son côté. Oui, si c'est ça, dans le fond, ce qui est dit durant les séances doit être mis en pratique. Et si ce n'est pas mis en pratique, on tourne en rond, on retourne au départ. Oui. Donc, c'est ce que je pense que ça démarque. Puis aussi, à chaque séance, ce qui m'a frappé, c'est que tout ce qui était dit, je le savais profondément à quelque part sans être capable de le conscientiser. Donc, ça me parlait. C'est un peu comme si c'est comme si mon... faire attention aux mots, comme si une partie de moi qui me parlait directement dans le fond. Puis je savais que ça résonnait très fort. Puis, on est parti de là. Puis, à chaque séance, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Parce que ça fait 5, j'ai eu un premier suivi avec vous, là, un plus gros, là, si on veut, pour le premier qui est plus une introduction, puis la séance d'hypnose. C'est ça, la séance d'hypnose. Puis après, j'ai voulu continuer aussi les suivis. Oui, on a fait les suivis mensuels 1 par mois et on en a fait 3 d'abord. Jusqu'à ce que tu aies tellement avancé, c'était assez incroyable dans ton cas en tout cas, de voir qu'à un moment on a dit mais là elle pose des questions tellement comment dire, c'est tellement important, il te fallait des réponses et les suivis c'était trop court, il fallait passer à quelque chose de beaucoup plus gros. Et c'est pour ça qu'on t'a proposé l'atelier. C'est pour ça qu'on a fait 3 suivis. Normalement, c'était 6 mois de suivi. Et au bout de 3 mois, on a dit, bon, mais là, c'est fulgurant ce qu'elle fait. Elle applique, elle trace. Pourtant, ça n'a pas été de tout repos pour toi. Je veux dire,
pas long fleuve Non. tranquille du tout. Non. Tu pourras raconter ça si tu veux. Mais voilà, juste pour dire que l'atelier, il est venu parce que voilà, tu avais tellement t'es parti en fusée qu'on a dit, bon, maintenant, on va mettre le package en place et si tu étais d'accord, je veux dire, on t'a pas obligé. Non. Pour moi, il fallait que ça se passe parce que C'est là, ça. au point où j'étais dans ma vie avec un deuxième cancer, on s'est entendu qu'on n'en veut pas non plus un troisième. Fallait que c'était maintenant que ça se passait. Puis, je pourrais pas expliquer pourquoi que ça s'est passé comme ça, pourquoi que ça a fonctionné, pourquoi que ça fonctionne. Tu sais, je veux pas tomber dans le piège de dire faites comme moi, tu sais, comme j'ai Non, la recette, surtout il n'y pas. en a pas de recette, je pense. C'est vraiment pas ça, mais je sais pas, ça s'est passé. Puis, Tu as des exemples pour toi, qu'est-ce qui fait que tu es sûr de ce chemin-là? Tu dis ça a fonctionné, qu'est-ce que tu pourrais raconter que vraiment qui t'ont persuadé, ce ressenti et le vécu, pas que le ressenti, il y avait les deux, il y avait aussi ce qui s'est passé dans ta vie à chaque L'action, ouais, derrière. après chaque séance, il y a toujours quelque chose qui vient et qui tu me disais waouh, il s'est passé ça, mais c'est incroyable. oui. Ben, je pourrais commencer par dire que si je vous racontais ce qui s'est passé dans ma vie cette année, tout le monde dirait oh mon Dieu, je veux tellement pas de cette vie-là. Mais la peur, il n'y a pas de peur qui est là. Je suis bien, je suis confiante, puis j'ai juste envie de vivre, puis comme hier soir, j'étais assis dans mon lit, puis j'étais juste heureuse d'exister, d'être cette énergie-là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Je pourrais dire plein d'exemples concrets dans la matière, il y en Oui. a, mais juste, on passe si on recule de 6 mois en arrière, d'un mental qui était beaucoup trop fort, une personnalité j'étais toujours souvent dans l'impatience, le stress. C'était toujours des émotions. C'est comme moi, je suis correct, le reste du monde est problématique. En tout cas, c'était un peu ça là aussi. Puis là, c'est juste tout ça, c'est plus là. Ce mental-là qui cherche toujours à se sortir de quelque chose. Comme une souris qui tourne dans sa roue. J'étais une souris qui tourne dans sa roue, mais qui va nulle part et qui s'en rend pas compte, toujours dans l'action. Mais il n'y a rien qui se passe en fin de compte. Puis là, j'arrive à avoir je dis pas que je me perds jamais, je me perds encore. Là. Il y a encore des trucs qui remontent. Il y a toujours des trucs à regarder et à travailler. C'est sûr. Mais je suis plus dans ma petite cage. Je sais pas comment. Ouais, t'étais comme tout le monde, hein. Tu regardais trop l'extérieur et là, tu t'es plus recentré sur toi, tu t'observes plus, tu t'écoutes plus. Oui. Fait que dans le fond, en ce moment, je me sens parfois, souvent, juste en joie d'exister, si je peux le décrire comme ça. Puis, juste ça, je souhaite rien de. C'est comme oui, il y a plein de choses que je vais réaliser probablement dans ma vie ou pas, mais juste d'être heureuse, d'exister. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus important dans la vie? Je pense pas. C'est ça. Je me sens émue. Ouais, mais c'est normal parce que c'est tellement un avant, un après. C'est fou parce que nous, on voit tout le cheminement que tu as fait. Et ouais, c'est normal que ça te fasse ça parce que c'est pas rien, c'est tout ce que tu as vécu, toute cette transformation et l'avant-après, il est tellement énorme. Je Oui, pars de loin. c'est Ben ça. oui. Avec le recul, quand tu arrives à observer, quand tu dézoomes ça, on va dire, c'est même plus rapide, c'est fulgurant. Mais après, comme tu l'as dit, Pour Roselyne, oui, c'est vraiment fulgurant. voilà. Après, comme tu l'as dit, c'est parce que aussi, c'est clair et net, il n'y a pas de magie. Et à un moment donné, il faut accepter, ou pas, hein, mais dans ton cas, tu as accepté ce qui est dit. Parce que tu l'as ressenti aussi, hein. C'est clair que si tu l'avais pas ressenti, bah, tu l'aurais pas fait, hein, ce qui est logique. Mm. Et après, tu t'es, on va dire, donné les moyens de vraiment faire ce qu'il y avait à faire pour toi. Oui, Et puis voilà, en voyant qu'il y avait des résultats, ben c'est c'est sûr ça. que là, C'est ça. c'est comme wow, OK, on y va, on donne tout. Puis dans le fond, ce qui est là, je l'accepte, puis je le vis comme en ce moment, je suis en processus de séparation aussi.
Donc, des fois, ça vient avec des petits bonus. J'y ris, mais Et oui. vraiment, c'est ça. Donc, c'est pas un parcours qui est lisse et plat. Donc, on ne vend pas de magie. Voilà. Non. C'est vrai que ça fait pas rêver, quoi. Voilà, c'est vrai que ça on l'a toujours dit. Et après, c'est très bien, parce que voilà, au moins, tu as vraiment vécu le package, dans le sens où quand on veut vraiment travailler sur soi, quand on veut finalement, pour se libérer, il faut savoir perdre. On perd des choses en cours de route. Il ne faut pas avoir peur de foutre un gros coup de pied dans le gros bordel qu'il y a devant nous, quoi. Et ça, c'est souvent, c'est pas agréable. Mais bon. Mais ça se fait de manière très fluide. Je vous dirais que je sais pas, ça se passe bien, dans le sens où tout ce qui se passe est arrivé, c'est imposé naturellement. Comme mon conjoint et moi, on a juste constaté que c'était ça qui était là pour nous, puis c'est tout. Ce qui se passe pas dans la lutte, mais quand on l'observe d'un point de vue extérieur, ça a l'air d'être un beau brouhaha, si je peux dire. Oui, c'est ça. Mais après, c'est pareil, c'est-à-dire que là, tu le vis dans la fluidité parce que tu veux émaner, créer et que tu es dans la fluidité. Après, si tu veux continuer à résister dessus, ça fera l'ancien schéma, ça continuera à résister. Et là, tu le vis dans ce sens-là parce que c'est comme ça que tu peux l'émaner, quoi. Et ça, comme tu dis, ça se présente à chaque fois devant toi au moment. Mais il faut pouvoir prendre la décision de ne pas se mentir, de tout ce qu'on avait vu dans l'atelier. Hein. C'est là où toi, tu acceptes de jouer le jeu, même quand je te disais des trucs que, comme tu dis, pas très vrai, ça me plaît pas, ça. Derrière, tu prends le temps, tu analyses et bon, tu acceptes, tu n'acceptes pas. Tu as voulu faire le travail avec toi-même, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant pour moi, en tout cas, de l'observer, de le regarder, quelqu'un qui travaille dans le bon sens, de mon point de vue. Oui, exact. C'est sûr que des fois, c'est ça, il y a des choses, comme tu dis, c'est comme, OK, je ne le vois pas maintenant, mais attendons, je vais regarder, voir. Puis, j'ai remarqué aussi que des fois, il y a des choses qui étaient vues que je n'étais juste pas encore rendue là. Puis après, je faisais comme, ah, OK, c'est ça qu'on parlait. Donc, c'est quand même assez spécial. C'est arrivé quelques fois aussi. Ouais, mais ça reste quand même la capacité à pouvoir accepter on va dire son propre regard intérieur. C'est-à-dire que moi, j'arrive à te le montrer, ce que tu veux pas voir. Mais après, il faut que toi, tu puisses accepter de voir ce que tu voulais pas voir depuis. Oui. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'était tellement, on va dire, OK, dans ma vie, c'était pas mal le chaos quand on a commencé ensemble. Donc, il n'y a rien que j'avais envie de retenir. J'étais prête à tout dropper, ce qu'il fallait dropper. Fait que c'était comme, OK, non, là, tout ça, je suis rendue là aujourd'hui. Ce que je fais, ça marche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, j'ai rien cherché à retenir. J'étais ouverte. Ouais, et c'est pour ça que ça s'est passé dans la fusillée, d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y avait énormément aussi d'ouverture d'esprit dans tout ce qui t'a été dit. T'as jamais été très, très fermé. Je veux dire, t'as jamais trop mis de barrière, même si voilà, il y avait des petites choses qui faisaient un temps d'infusion, mais voilà, tu étais complètement disposée et ouverte, presque, on va dire, comme si tu n'avais rien à perdre. Tu vois, dans cet état d'esprit, c'est ça que tu as montré. J'y vais, quoi. Exactement. Oui. Puis aussi, j'avais quand même une bonne connaissance de l'hypnose ésotérique. Il y a quelques années, j'avais fait une séance aussi avec, je ne sais pas si ça vaut la peine de le mentionner, avec une clinique très populaire. Il n'y a pas de souci. Grosse équipe plutôt axée sur les entités. Donc, une séance spectacle, comme on dit. Puis, c'était intéressant. Là, sur le coup, il y a des petites choses qui sont passées, mais ça ne vient pas avec un cheminement ni un travail. Donc, c'est sûr que c'est comme si une chaise versante qui fait des traces sur le plancher, on sable le plancher, mais qu'après, on continue de faire la même chose, c'est sûr que les traces vont revenir. Dans le fond, c'est un peu ça. Il n'y a pas de travail qui a été fait. Donc, c'est sûr que les schémas, les croyances, etc., si on ne travaille pas là-dessus, d'après moi, c'est juste mettre un petit pansement. C'est tout à fait ça. Tu as bien résumé. C'est l'axe, dans tous les cas, qu'on a pris sur l'hypnose, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Pas de spectacle. Après, on va voir ce qu'il y a à voir. Hein. Si entité, il y a entité. Je ne me rappelle plus sur toi comment ça s'était passé, mais s'il y a, il y a.
Oui, Voilà. tout au début. En général, de toute façon, la première séance d'hypnose qu'on fait, elle est toujours Oui, il y a forcément ou axée des en traces premier ou encore des. axée Ouais. sur ça, mais pas que. On passe très rapidement au reste. Mais voilà, toi, ce qu'il y a, c'est Ouais. que tu as ressenti, tu avais déjà eu des effets après cette première séance qui ont fait que tu as voulu poursuivre, voir s'il y avait un accompagnement possible. Et comme il n'y avait pas longtemps qu'on avait mis les suivis en place, pour toi, tout s'est enchaîné, quoi. Moi, il y a un Parce truc qui qu'il y avait m'intéresse, ouais. l'axe sur, tu avais envie de faire un travail sur toi, voilà. Ouais, on va dire plus poussé, plus intense. Ouais. Ouais, moi, il y a une question quand même, c'est au niveau sur la vibration, du travail vibratoire, sur l'expansion et tout ça. Je veux dire, comment tu te sens ou comment tu as vu ton évolution? Bon, j'ai vu une grosse évolution rapidement, mais je sais qu'en discutant avec vous, je suis encore juste c'est juste le début. Ça, il reste encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, d'intégrer la vibration. Je dirais ce que je pourrais le décrire, mon moi matière, si on pourrait dire day to day, mon énergie est en expansion sans que j'aie à le visualiser, mais il reste beaucoup de choses à intégrer. Ça, c'est sûr. Bon, c'est loin d'être fini de comment je vois ça. Dans le fond, tu sais que dans la dernière séance, il a été discuté que j'étais à un 10% de vibration. Donc, je vois qu'il y a quand même encore une énorme place à développer tout ça. Mais déjà là, si j'ai juste un 10%, c'est incroyable quand même les changements que ça a pu faire dans ma vie. C'est ça qui est spécial, je trouve. Ouais, c'est bien que tu dis ça parce que voilà, c'est vraiment bien. Parce que c'est ce côté voilà de dire même si je suis qu'à 10%, waouh, c'est le changement est hyper important parce que beaucoup vont se frustrer quand tu vas leur dire oh, mais t'es qu'à 10% sur 100%, ah, c'est nul, je suis nul. Non, 10%, ça peut être magique. Tout dépend, on va dire, d'où ça part et puis qu'est-ce que tu en fais. Et puis c'est bien aussi de savoir qu'il y a toujours de la réserve. Moi, j'ai de la réserve. Tout le monde, il reste de la réserve. À quel niveau tu peux continuer à relâcher, à amplifier. Mais voilà, ce qui était moi, ce que je voulais savoir, c'était comment tu as vécu, on va dire, avant que tu commences avec nous et maintenant au niveau de l'amplification et de la mise en place de la vibration. Bien, si je suis à 10%, avant, je devais être à moins 50%. Là, mais il y avait quelque chose. Mais tu sais, c'est encourageant. Je me dis, waouh, il y a de la place pour continuer à faire à découvrir et continuer à m'expanser, justement. C'est ça, c'est voir le potentiel qui reste surtout. Exactement. OK. Donc, c'est ça. Donc, en gros, peut-être que je peux faire un petit résumé d'une séance. Je ne sais pas si les gens savent exactement comment ça se passe une séance, mais je pense que c'est intéressant de Oui. savoir parce Oui. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Dans le fond, raison. dans la séance, on commence par. Ben, tu sais, chaque séance est différente. Là. Ah oui, ça oui. Pour la mienne, c'est ça. C'est sûr qu'il y a un regard sur ce qu'il y a sur le corps, les entités, etc. Ou qu'est-ce qu'il y aurait à nettoyer. Là. Cyril pourrait donner des détails plus que moi. Mais il y a tout ça. Puis il y a aussi, on prépare des questions qui sont importantes pour nous à ce moment-là. Donc, on peut avoir des réponses aux questions les plus importantes pour nous. Et aussi, il y a ce que je peux dire, message de notre. Oui, c'est ce qui m'est venu aussi, on va dire la partie message qu'on t'envoie. Le conseil. C'est ça. Le conseil. Et on termine par des exercices aussi pour apprendre à se nettoyer nous-mêmes, à expanser aussi notre énergie. Puis ça doit être comme différent aussi pour chaque personne. Mais il y a aussi des techniques, si je peux dire, qui sont données, dans le fond, pour prendre soin, pour se garder, je pourrais dire, propre. Vous pouvez m'amener d'autres mots, là, si je suis sûre que vous avez des meilleurs Oui, non, mais c'est bon, c'est très bien. Ça, tu as bien résumé. C'est ça. Tu sais, c'est ultra complet. Puis, tu sais, en tout cas, moi, je trouve qu'il faut vraiment faire ce cadeau-là. Tu sais, des fois, on n'ose pas, on se dit, ah, OK, j'apprends quand même beaucoup en écoutant plein de vidéos. D'enquêtes. Puis, tu sais, j'ai été comme ça aussi longtemps. Là. J'ai eu 2-3 ans, je pense, peut-être plus à écouter des enquêtes sans me lancer moi-même
dans une session privée. Là, je suis allée de l'avant parce que je sentais que j'en ai absolument besoin. Mais il faut oser, tu sais, il faut oser l'essayer. Puis peut-être que ça va fonctionner pour nous, peut-être que non, tu sais, faut voir, mais c'est vraiment intéressant. Puis, en tout cas, moi, ça a l'air d'une infopub, ben, ça a vraiment changé ma vie. Donc, voilà, que voulez-vous? C'est comme ça. On est toujours surpris, même nous, quand on fait une séance. Enfin, c'est pas surpris parce que est plus surpris, mais il y a toujours ce truc de dire, waouh, ben, tu vois, tout ce qui est dit, que des fois Cyril dit, bah, je vois pas pourquoi je vois ça, mais bon, il transmet. Et les mots, les images, elles sont vraiment spécifiques Oui. à la personne qui est là. C'est vrai parce que et ça oui. parle. En fait, tout est fait, ben, forcément. C'est la partie vibratoire, ta propre partie vibratoire qui te parle. Donc, forcément, elle ne peut que te parler. Mais il y a toujours des petites choses voilà, qui font que. Dans son cas, c'était. Ouais, dans son cas, je sais pas si tu te rappelles, mais que c'était vu que c'était canadienne. Des expressions, que des trucs, je comprends. Pourquoi si je sors ça, et bien ça te parle. Et toi, tu dis, ah, mais oui, je comprends ça. Mais moi, je comprends. Moi-même, je le comprends pas. C'est pas notre manière de nous exprimer. Donc, ça, c'est vrai que c'est assez rigolo à chaque fois. C'est là où tu vois le côté particulier de. Faut que ça parle à la personne. Oui. Mais c'est toujours surprenant parce qu'on dit waouh, tu vois, ça match toujours, quoi. C'est toujours bingo. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent sortir, mais qui ne sont pas ce que la personne attend aussi. Dire ah oui, mais enfin, ça ne me parle pas, mais et puis au fur et à mesure de la séance, ah ben oui, on voit que ça tape en plein dans le mille. C'est ce que tu as à travailler maintenant, en fait, c'est ce qui vient. Donc, bon, désolé, mais c'est comme ça. Ouais, t'as raison, Et c'est raison de dire ça ça. qui est magique, c'est que en fait, c'est pas notre décision, quoi. C'est parce que nous, on décide qu'on a écrit sur le papier, tiens, il faudra voir ça et ça. Oui, on va aller voir ce que la personne a besoin, mais après vient ce qui doit venir, quoi. Et ça, c'est voilà. Exact. La façon dont c'est fait, dont ça sort, dont c'est dit, voilà. Moi, je suis toujours aussi fascinée. Oui, c'est arrivé à la dernière séance, d'ailleurs. Il y a un truc qui était arrivé que j'avais vraiment pas envie de discuter de ça. Je l'ai pas. Tout à fait. Puis, ben, ça a sorti. Il fallait l'aborder. Puis, c'était bon. OK. T'as pas le choix, c'est ça. Exact. Après, moi, tu vois, là, tu dis ça. Moi, j'ai l'avantage ou les avantages, je sais pas, mais je me rappelle pas, moi. Là, tu me dis ça, mais je sais pas de quoi tu parles. Mais voilà, bref. Moi, je me souviens très bien, j'avais noté, mais. Voilà, je sais que souvent, c'est ça. C'est-à-dire je vois l'axe par rapport aux questions que Virginie pourrait me poser en hypnose. Donc, je vois là où la personne veut y aller et je vois surtout ce que la partie éthérique veut et la priorité, elle est claire et nette. C'est la partie éthérique qui va donner ce qu'elle a envie parce que c'est comme ça. Après, pareil, je vais préciser maintenant, comme ça c'est fait. Parce que ça, on le fait, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais bref, je ne dis pas tout. Voilà, je ne dis pas tout parce qu'il y a des trucs qui sont vus et qui sont pas. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est pas le moment ou que tu l'entendes ou que tu le mettes en application parce que c'est. Voilà, certains sont frustrés parce que tu dis, ah, je te le dis pas. Si je te le dis pas, c'est pas juste pour m'amuser ou frustrer quelqu'un. C'est juste que la personne, elle n'est pas encore apte, on va dire, à l'entendre ou à le comprendre ou à le mettre en application. Et souvent, c'est la partie. Le moment pour une compréhension, pour que moi, je puisse comprendre le fonctionnement du truc. Et derrière, c'est pas à dire. Ou des fois, voilà, la personne veut quelque chose, mais si c'est autre chose que je dois dire, je le dis. C'est comme ça. Je suis vraiment que, on va dire, le transistor. Quoi. Oui, c'est ça, exact. Puis c'est quelque chose qui est apprécié parce que l'histoire de la séparation a été vue lors de la deuxième suivi. Je veux dire, toi, tu avais vu quelque chose, mais tu m'en avais pas parlé. Tu avais juste mentionné, il y a quelque chose avec le conjoint, il y avait l'énergie en tout cas, un dragon, etc. Puis, si ça m'avait été révélé à ce moment-là, ma vie, ça aurait été un chaos, là, parce que je n'étais pas prête à vivre ça. Mais il n'y a rien qui m'a été... je l'ai vécu sans que personne ne m'en parle, là, dans le fond. Ça, sans influence. Sans influence, Exactement, sans influence. Toutes les décisions que je prends, c'est des décisions... c'est ça, c'est des décisions que je prends. Dans le sens où... c'est ça, je reste maître de ma vie, de mes décisions, etc. Là, je ne remets pas ça. C'est comme quand on va voir une voyante, disons, qui va dire fais ci, fais ça. On n'est vraiment pas dans ces eaux-là. Non, c'est jamais des conseils, on va dire, qui vont te dire comment tu vas vivre ta vie.
Si Non. tu veux vivre comme ça, mets des choses en place, mais c'est mets des choses en place. Tu les mets pas. Mais c'est jamais fais ça ou sinon. Enfin, il n'y a pas ni le chantage, ni le. Oui, non, mais tu fais bien de préciser parce qu'après, pour nous, c'est tout logique, mais c'est vrai que chacun doit prendre sa propre décision. En fait, c'est surtout que ce qui est vu, ce sont les blocages, les choses qu'on a en nous, les choses qui coincent en nous, qui font que c'est pas fluide et qu'on a une difficulté sur ceci ou sur cela. Mais le fait de travailler sur la problématique qui est donnée va amener à vivre les choses Des différemment, événements, ouais. des nouveaux événements. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas, nous, de prédiction à donner, parce que non, ce qui est à travailler, c'est sur la personne, ce qu'elle a travaillé en elle, pour elle, si elle le veut. Et si elle veut, elle met les conseils en pratique. Si elle veut pas, ben, sa vie reste telle qu'elle et il n'y a pas de souci. Elle a entendu, Exactement. ou elle fait pas. Mais à partir du moment où c'est fait, là, ça bouge. Ça bouge sa propre vibration, en fait, hein, le fait de commencer à modifier ce qui Donc t'est sa dit. réalité. Voilà, ça modifie la vibration et forcément, ça amène d'autres événements dans la matière. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais voilà. Puis, exactement, dans le fond, en tout cas, mon parcours, tout s'est fait de manière super fluide, parce qu'on s'entend que c'était pas non plus simple. Le parcours médical d'un cancer aussi, ça peut être quand même assez complexe. Mais tout s'est fait dans la douceur. Est-ce que je donne un petit exemple, juste un là, pour moi? Mais oui. Donne C'est toi, tu es libre, hein, tu fais ce que tu veux. Oui. J'ai envie d'en donner juste un parce que pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment wow. J'étais terrorisée par l'anesthésie. J'en ai eu quelques-unes déjà dans le passé, mais je pourrais pas dire pourquoi. J'avais vraiment, vraiment peur. J'avais peur de ne pas me réveiller ou autre. Je pense que j'avais plus peur de ça que de la maladie elle-même. Puis le jour de la chirurgie, dans le fond, c'est une personne que je connaissais, que je ne savais même pas qu'il travaillait à l'hôpital, qui m'a tenu la main, puis qui a compté avec moi, puis qui m'a amené dans le sommeil. Une personne qui est extraordinaire. Puis ça fait comme OK. Fait que voilà. Tout s'est passé dans la douceur du début jusqu'à la fin, presque. OK. En tout cas, bref, c'est comme ça que je l'ai vécu. Oui. J'essaie d'être le plus réaliste que possible, puis de terre à terre là, dans mon témoignage, mais ça a été fluide. Tout a été quand même relativement très fluide. Oui, tout s'est passé petit à petit en plus. Mais quand même, tu as eu, comme ce que tu viens de raconter là, tu as eu beaucoup de ce genre d'événements de waouh, quoi. Oui. C'était pas prévu, ça devait pas se passer comme ça. C'était tout à la base des choses qui pouvaient te terrifier ou te. Et en fait, à chaque fois, tu allais de surprise en surprise. D'où finalement aussi cette sensation de fluidité, de douceur. C'est que c'est comme si tu avais eu des cadeaux, quoi, à chaque fois, finalement, dans ton parcours. J'ai eu plein de cadeaux. Là, c'est une médaille à deux côtés. Par contre, si je parle trop de cadeaux, il ne faut pas avoir d'attente non plus. Je pense que c'est un point important. Donc, non. J'avais pas d'attente. C'est ça. Mais là, toi, c'est parce que, en fait, tu peux dire tout ça maintenant parce qu'il y a un recul. Le recul sur les 5 mois qui sont passés. Donc, tu ne peux pas nier tout ce qui s'est passé. Ce sont des faits. Après, voilà, vendre du rêve à quelqu'un, non, c'est pas ce que c'est clair. Ce qu'on souhaite. Exact. Une personne qui dirait OK, je vais prendre une session, là, ma vie, ça va changer ma vie. Je pense que c'est pas l'approche à avoir du tout. Faut arriver les mains vides, puis juste, en tout cas, bref. Avec une grosse envie, c'est ça surtout. Honnêtement, c'est ça. C'est vraiment l'implication que tu as envie de mettre pour toi. En fait, vraiment, moi, tu as un cas à part, comment dire, pour moi, hein, quand on te voit pour la première fois, toute ta problématique, tout ce que tu vis, et en être là où tu en es, et surtout t'avoir vu évoluer et avec autant de volonté, voilà, c'est pour ça que tu es ton propre cadeau, on va dire. C'est pas des cadeaux qui t'ont été faits, c'est toi qui t'es donné. Voilà, je vais dire ça comme ça. Tu t'es donné ces cadeaux. Voilà. Toutes les opportunités, tu te les as créées, ouais. Oui.
Et oui. Oui, on ne saurait pas dire pourquoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Puis j'imagine que c'était juste le bon dosage, la bonne recette. Comme faire un pain, j'imagine, ça prend la bonne levure dans la bonne quantité. Je ne sais pas, Oui. il y a quelque chose définitivement qui s'est passé. Oui, c'est vrai, quelque part, il y a eu comme tu dis, la bonne recette. Ouais. Avec l'envie de faire la recette, c'est ça surtout. Moi, je reste que sur ça quand même. Ah oui. Bien sûr. Voilà, c'est primordial. Oui, puis oui, une détermination vraiment forte. Encore là, probablement, oui, à cause de la maladie, je pense que c'est ça. Mais tu sais, pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'être malade? C'est ça, vaut mieux éviter. Oui, bien Faut le entendu. faire. Tu sais, on le sait quand ça va pas, tu sais. Pourquoi attendre un drame dans sa vie pour prendre les choses au sérieux? C'est ça. Tout à fait, ouais. C'est le jeu. Oui, aussi. C'est le jeu. Oui, se perdre assez longtemps pour avoir envie de Exact. se retrouver. Oui. Oui, c'est une façon de jouer sa vie aussi. Est-ce que tu voulais raconter d'autres choses de toi avant de ton parcours ou que tu penses, je sais pas, peut-être des choses qui t'ont aidé, tu penses aussi qui t'ont été utiles finalement sur ces 5 derniers mois, ton vécu d'avant, est-ce qu'il y a des petites choses que qui t'ont aidé aussi dans ces 5 derniers mois? Parce que là, on parle de nous qui t'avons fait un suivi et qui t'avons donné des clés. Il y a peut-être aussi des choses que tu as vécues ou des choses voilà, Oui, d'avant. du passé. Voilà, du passé. L'expérience. Ouais. Là, qu'est-ce qui pourrait me venir en tête? C'est sûr que le fait d'avoir exploré beaucoup, beaucoup de choses m'a aidé. OK, oui, il y a un truc que j'aimerais aborder, que je pense de l'approche qui a fait que ça a fonctionné. J'ai fait beaucoup de trucs flyés, tu sais, les méditations chamaniques, name it, tu sais, des affaires que tu montes tellement haut dans la vibration qu'après, quand tu redescends, ça fait mal, c'est douloureux. Puis ça, à un moment donné, je me suis coupée à ces choses-là parce que je me suis dit, waouh, ça fait pas de sens que quand je te retourne dans ma vie, ça fasse aussi mal parce que l'écart est trop grand. Puis là, ce que j'aime de l'approche qu'on fait, c'est qu'on part à sens inverse. On commence dans la matière avec ce qui sort, ce qui est les émotions, comme disons, s'il y a quelque chose qui me fait réagir fortement, je sais que c'est ça, c'est avec ça qu'il faut que je commence. Donc, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi? Donc, on part d'en bas, puis on monte doucement. Fait que voilà, c'est flippé. Puis cette approche-là m'a beaucoup parlé parce que justement, c'est quelque chose que je pense qu'on fait. Peut-être que ça marche pour d'autres, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Là. On fait l'erreur de vouloir trop se détacher, pas vivre ce qui est en bas. Puis on essaie de planer souvent, mais c'est en bas que ça se passe. Donc, oui. Oui, ben, en plus, c'est tout ici que ça se passe. C'est ça, et tu l'as bien résumé, c'est que tout le monde, ce que nous on appelle le New Age ou les bisounours, hein, mais on l'a tous fait. C'est-à-dire quand tu goûtes à cette vibration, à ce waouh, c'est autre chose, et enfin je sors de toute cette merde, voilà, on va le dire clairement, tu es trop content, donc finalement tu veux quoi? Tu veux toujours baigner là-dedans, tu veux toujours. Alors que bon, malheureusement, ou réellement, la réalité c'est ça, c'est je suis là-dedans, et maintenant le but c'est que nettoie pour essayer d'être au maximum là-dedans. Mais au quotidien, en permanence, le plus possible. C'est vrai que voilà, ça c'est vrai que c'est un truc que tout le monde veut faire. On veut planer, mais planer, comme je dis toujours, moi ça coûte cher. Et en fait, c'est parce qu'il y a une compréhension qui n'est pas là. Il y a un manque, voilà, un manque de compréhension. C'est que on pense que faire de la vibration ou s'intéresser à la spiritualité, c'est quelque chose qui est à part de nous, qui est hors de nous. C'est ça, qui va t'extraire de ta réalité. Qui est un hobby, qui est quelque chose que je vais faire le soir, voilà, quand je suis dans mon coin. Et voilà, notre approche à nous, c'est que c'est les deux ensemble, quoi. C'est la matière et la vibration. De toute façon, comme on le dit tout le temps, la vibration est là en premier et la matière s'est greffée dessus. Donc, en fait, on n'est pas séparés, on n'est qu'un seul bloc. Et c'est à travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'il y a un manque de compréhension.
Donc, les gens ils pensent qu'ils sont dans leur matière, c'est lourd, et qu'il faut qu'ils aillent chercher de la spiritualité. Et en fait, c'est... Voilà. En plus, Oui, c'est pas de la exact. spiritualité, c'est de la réalité. Oui, exact. C'est ramener la vibration dans la matière, exactement. De ne pas créer d'écart, une dissociation. Parce que c'est ça, je pense que beaucoup de gens, dont moi, là, je me sentais dissociée. Je ne vivais pas dans le réel, en fait. Oui, c'est ça. Il faut Ouais. monter. Quand tu montes un, il faut que l'autre suive. C'est pas. Ouais. Non, il faut que tout le monde soit équilibré. Il y a toujours un qui va un petit peu plus au-dessus pour monter, mais voilà, il faut monter vraiment ensemble. Matière, vibration, c'est voilà, c'est notre approche. Tu dis le temps que tu as. Hein. Ah, Non, Ça mais fait voilà, 35 minutes. encore un petit 10 minutes. Mais je veux dire, au moins, là, ça dépend. c'est toi Donc, qui On a fait le décides. tour. tu as autre chose que tu voulais partager? Bon, est-ce que je partage des exemples concrets de Oui. choses favorables qui sont arrivées dans ma vie? Tu peux, tu fais ce que tu veux. OK. Bon. OK. Alors, les choses favorables qui sont arrivées dans ma vie, au travail, il y en a eu quelques-unes. J'avais un travail de j'étais moins d'un an. Puis, j'ai eu une augmentation de salaire, un bonus. J'ai eu droit à une semaine de vacances de plus et le droit de travailler à la maison, quand même. C'est pas rien. C'était dingue, ça, c'était dingue. À peine Ouais, commencé des en choses. plus, c'est vrai que ça c'était rigolo. Ouais. Oui, quand même, c'est comme j'ouvrais les bras, là, puis j'attrapais des cadeaux. En tout cas, bref. J'ai peur c'est ça, j'ai encore peur de créer des attentes, mais c'est pas grave, je fais juste partager Et en oui, n'ayant pas d'attente ce qui quand se même. passe. C'était dans ma vie, c'était comme ça. Puis, à part ça, oui, ben côté chirurgie, dans le fond, j'ai eu le droit à une chirurgie. Je pense que mon dossier a glissé parce que, pour faire une histoire courte, j'ai eu le droit à une reconstruction finale rapidement. Puis, normalement, j'aurais eu un à 2 ans d'attente. Tout à fait. Bref, je suis comme, Ouais, mon c'est fou ça chirurgien a aussi. accepté. C'est ça. Puis ça a surpris tout le personnel médical quand je disais que non, je reste chirurgie-là avec le plasticien qui n'était pas supposé être là. Comment ça? En tout cas, je sais pas. C'est comme ça. Ouais. Puis quoi d'autre? Là, il n'y a rien qui me vient, mais c'est des choses comme ça. Tu sais, comme, disons, j'arrive au centre-ville, puis j'ai un stationnement en face d'où je m'en vais qui est libre. Tu sais, comme, je sais pas, les choses sont... Je dirais pas que c'est toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Par contre, je dois dire que des journées où je ne suis vraiment pas alignée, l'inverse peut se passer. Ah. Comme, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais Oui. une mauvaise journée, oh là là, OK, je peux créer assez rapidement de la merde. Ouais, c'est Tout à ça. fait. C'est possible comme ça. C'est ça. Donc, il faut Oui, faire oui. attention. Ouais. Donc, j'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des jours, ça fait comme, oh, OK, on va se recentrer rapidement. Donc, c'est intéressant de constater ça. Après, une question, comment c'était par rapport à l'atelier Est-ce que vraiment ça a été utile pour toi on va dire les modules, les mensonges, tout ça. Est-ce que c'était vraiment voilà, quelque chose qui te sert et qui t'a servi? Oui, oui, mais ça n'a pas été comme ça dès le départ. Ça a pris du temps avant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Puis je ne sais pas pourquoi. Puis je pense que, ouais, non, c'est ça. Vers la fin de l'atelier, c'est comme si tout s'était intégré et mis en place. Mais ça a pris du temps. Ben, je pense que vous l'avez senti aussi, là. Oui, il y Je a pense eu que un laps Cyril avait l'air. il y a eu un creux. Cyril avait l'air un peu découragé. À un moment donné, il dit hey, faut-tu comprendre? Ben oui, je sais pas, je pourrais pas dire pourquoi il y a quelque chose qui s'est passé, oui. Puis là, j'essayais hier justement, je me penchais là-dessus. Puis j'essaie de voir c'était quoi le point qui avait fait. Tu sais, des fois, c'est comme un truc qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Pourquoi? Mais il y a quelque chose qui s'est déclenché, là, finalement. Mais Un du coup, changement. est-ce que ça te sert là, on va dire, dans ton quotidien? Ben oui, ça me sert dans mon quotidien, oui, 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 à 100%. Ben, c'est ça, c'est toujours de refaire quand même
sais, le travail revient parfois, comme j'ai souvent des nouvelles situations à analyser. Mais oui, comme exemple, tout ce qui est croyance et mensonges, c'est sûr que des fois, on ne le voit pas, malheureusement, parce que si on se ment à nous-mêmes, c'est qu'on est tellement habitué de se mentir à nous-mêmes C'est ça. que, OK, mais comment je sais si je me mens ou pas? Mais oui, ça a aidé ma compréhension globale. Je dirais que les séances privées, ça m'a apporté énormément. Je pense que l'atelier m'a apporté, ça a complémenté. Je pense que les deux ont été d'importance égale pour moi. Mais je ne pourrais pas dire pourquoi. Je ne sais pas. Ben si, en fait, c'est parce que dans l'atelier, on va te donner des indications et on va te dire là, là, il y a une croyance, là, il y a un mensonge, là, il y a ceci. Et on n'a pas assez de temps pour dire comment procéder, tandis que l'atelier, il est réservé qu'à ça. Et on explique comment, pourquoi, comment faire. Donc, en fait, oui, ce que tu as vécu, toi, c'est que tu as tout. Tu as eu tes infos personnelles au cours des suivis. Et tu as eu l'atelier qui t'a permis de. C'est comme un trousseau de clés, en fait, l'atelier qui t'a permis après de décoder mieux et de mettre mieux en application et plus rapidement tout ce qui t'était donné en suivi. C'est pour ça que tu ressens cette part égale. C'est qu'en fait, l'un est aussi important que l'autre, quoi. C'est comme si, oui, les séances individuelles, c'était vraiment plus mon cas particulier à moi avec mes blessures et mon mental que je vivais sur l'instant. L'atelier, c'est apprendre à comment l'ordinateur fonctionne plus en gros, si je pourrais dire. Oui. Ouais, plus regarder le personnage, ouais. Comment se décortiquer, comment on est composé, quoi. Nos mensonges, nos croyances, nos peurs, notre construction. Mais surtout, toujours aussi le ressenti, parce que tout ça, il ne faut pas que ce soit que mental. Ça vibre ou ça vibre pas. Dans chaque question qu'on se pose, comment déconstruire, c'est pas le mental qui doit répondre. Hein, oui, il y a la vibration qui doit te donner l'indication. Sinon, le mental, il répondra toujours ce qu'il veut, quoi. Et sur les modules, juste encore un truc, tu pensais lequel le plus, on va dire, compliqué à mettre en place? Ben, c'est comme si j'ai de la misère à donner des détails parce que c'est comme si tout était important, mais je ne le voyais pas. Puis c'est comme sur un timeline, si on peut dire, vers la fin, c'est comme tout a fait un tout. Puis je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, tu sais, c'est sûr que je pense que ce qui a été important pour moi de comprendre, c'est je suis une personne créative, je fais un métier artistique, puis je pensais que ma vibration, si on peut dire, guidait pas mal tout. Je pensais que j'étais une personne intuitive, que j'utilisais beaucoup la vibration, alors que non, en fait, c'était beaucoup mon mental qui était aux commandes. Puis ça, je le voyais pas ça avant, j'en avais aucune idée. C'est pas parce qu'on est une personne créative et intuitive qu'on n'a pas un métier dans la comptabilité que c'est pas le mental qui est aux commandes. C'était, je une pense croyance. Que ça, c'était une croyance. Oui, c'est ça, une croyance. Puis j'ai pas un mental carré, mais je sais pas comment dire. C'est comme si je suis une personne, en tout cas, comme un peu comme ta toile de fond, Cyril. Mon mental est quand même très fort. Mais c'est pas des. C'est ça, ça a été, je pense, complexe de le voir parce que justement, il se donne des airs de bulles très colorées. Mais c'est du mental pareil. C'est ça. Après, c'est pour tout le monde, c'est comme ça. C'est l'art du camouflage. C'est ça. Et le mental, il est au pouvoir. Mais ouais, tu penses que le mental était quand même plus difficile à observer que les mensonges? Ah non, les mensonges. Non. Les mensonges, c'est quelque chose de très gros. Ouais, c'est énorme ça. Mais c'est tellement difficile à voir parce que c'est des mensonges. Comment voir quelque chose? Je veux dire, c'est dur à voir. T'arrives à en voir encore là, maintenant? Ah oui. C'est pas fini. Ah non, mais ça ne peut pas être fini. Mais voilà, ce qui est bien, c'est pas la question que ça soit fini ou pas, c'est tu as compris le fonctionnement et voilà, tu l'appliques en vérité pour toi. Oui, exactement. Oui,
dans le fond, à chaque fois que j'ai à chaque fois qu'il y a quelque chose qui remonte, parce que c'est ça continue, là. Oui. C'est pas Logique, hein? Logique. Oui, je m'arrête, je m'assois, je regarde ça, j'écris. Oui, il y a encore des choses, il y a toujours des choses à regarder. C'est jamais fini. C'est ça, j'ai une amie hier qui m'a envoyé un truc sur un genre sur l'année 2025. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je sais tellement pas qu'est-ce qui s'en vient, mais une chose à la fois. Comme, ça a tellement bougé cette année. Mais, tu sais, j'ai quand même hâte de découvrir ce cadeau, ce cadeau-là qui est la vie, dans le fond. Mais tu sais, peu importe ce qui se passe pour moi, en ce moment, comment je me sens, c'est que même s'il y a encore beaucoup de place pour encore du travail et de l'amélioration, déjà, je suis contente. Quand même que je resterais assis, je sais pas comment l'exprimer, puis que je serais juste comme... Ah ben, c'est juste c'est être. ça, ce que j'allais te dire, c'est juste être là, être contente d'être là. Ouais, c'est ça. Apprécier d'être là surtout. Exact. Donc, peu importe ce que l'avenir réserve, juste, je pense que juste une minute en vivant comme ça, ça apporte déjà tellement. En tout cas, bref, je fais ça un peu perché. C'est ça. Ben non, parce que c'est ce que tu vis. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que tu vis, donc bon. Exact. Tu sais, peu importe l'avenir. C'est vraiment le présent. Ouais. Être content de jouer le jeu que tu joues maintenant, tout de suite. Oui. Voilà. Oui. La suite, en vérité, tu la connais pas, donc tu t'en fous. Oui, puis en ayant compris plus de choses sur son propre fonctionnement, du coup, c'est un petit peu plus facile, on va dire. On a un peu plus de... C'est un peu le but quand même de t'alléger dans ta compréhension et Voilà. sortir de la lourdeur, quoi. Parce que oui, sinon, ça ne servirait pas à grand-chose. Exactement. Puis c'est ça, maintenant, c'est ça, j'ai des outils pour ne plus me perdre dans les situations. Oui, voilà. Et je suis une personne qui a du caractère émotif et beaucoup de feu, donc c'est sûr que ça arrive. Comme hier, je me suis énervée pour quelque chose. Je reste la même personne, mais c'est correct. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui se passe, je m'énerve. Après, on passe à autre chose, puis tu sais, c'est ça. Je peux pas me changer, je veux pas me lisser, je veux pas juste m'accepter, puis tu sais, ce qui est là, ce qui émerge, c'est correct. Mais tu sais, il n'y a plus de culpabilité d'être comme je suis, il n'y a plus de... Je sais pas, c'est comme ça, puis ce qui émerge dans l'instant, c'est correct. Puis après, si ça... Il y a quelqu'un qui n'aime pas la personne que je suis devenue, ça me regarde limite même pas. Là. Ben, tu sais, ça fait un peu égoïste de dire ça, mais... C'est pas, non, ça fait pas un peu égoïste, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi, et c'est que la société qui est comme ça, pourquoi tu devrais être lissé aux yeux de tout le monde? Comme on dit, il y a des compromis, ok, mais après, tu ne dois pas être soumis à tout le monde. C'est le principe de la société, tout le monde veut se soumettre. Non, tu m'acceptes ou tu m'acceptes pas, au point à la ligne. C'est ça. C'est ça, je me suis toujours sentie coupable de tellement d'affaires. Puis ça, c'est plus là. C'est comme, regarde, des fois, je fais des choses, puis comment c'est reçu? C'est sûr que si je fais de la peine à quelqu'un, par exemple, je ne suis pas non plus, je suis pas devenue un tortionnaire, on s'entend. Mais tu sais, je ne vais pas m'excuser pour comment il se sent, ou tu sais, comme, parce qu'à quelque part, en tout cas, bref, j'arrête. Ouais, c'est la perception de la personne. Oui, oui, on va pas refaire un atelier. Mais du coup, globalement, tu peux dire que tu te sens plus légère, finalement, qu'il y a quelques mois en arrière. Tu te sens plus... C'est pas comparable. Ouais. Allégé. Oui, oui. Ok. Ben, non, c'est ça nous fait plaisir. Ça, c'est sûr. Ouais, un retour, c'est toujours bien dans le sens où, perso, voilà, je doute pas, tu prends ce que tu le sais, moi je donne ce qu'il y a à donner, tu prends bien, tu prends mal, ça me change rien pour moi, je m'en fous. Mais c'est vrai que c'est toujours bien le retour de se dire, voilà, ça a apporté quelque chose à quelqu'un et ça dans sa compréhension, et puis ça permet aussi, on va dire, d'ajuster ou d'adapter. C'est pour ça que les retours, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Oui, vraiment, mon univers est plus le même. C'est vraiment. Eh ben, tant mieux pour toi. Puis merci, tu sais, comme c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe.
Je sais, tu dis toujours j'ai une chance incroyable, j'ai une chance incroyable. Oui, c'est vrai. Je suis la plus chanceuse, merci à chaque fois. À chaque fois, on a droit à 1000 remerciements. S'il y avait un mot meilleur, je l'utiliserais. Merci, c'est pas assez. Si, c'est... Si, Non, non, parce que mais donc, déjà, comme on dit à chaque fois, le merci, c'est envers toi-même. Hein. C'est toi qui te donnes les moyens d'eux. Hein. Aussi, tu sais, je vois que de votre côté, vous, tu sais, une grande humilité, puis du mien aussi, dans le sens où je m'approprie. C'est comme si j'arrive pas à m'approprier tout ça. Il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça devait se passer. Je sais pas comment. Oui, Ouais. c'est ça. On va dire après, par la suite, ça va être ça aussi, c'est d'accepter que c'est le merci, il est à toi. Hum, Et oui, si tu fais rien, il ne se passe rien. c'est vrai. c'est ça. Donc, je Bien. suis très heureuse d'accueillir cette version de moi différente, ouais, qui est encore moi, la même personne, mais je suis plus, C'est le toi allégé. oui, je suis plus, tu sais, avant, on dirait que quand je répondais à quelqu'un ou que je parlais, j'avais mes petites répliques, là, tu sais, comme un message d'absence d'une boîte courriel là, quand on part en vacances. Tu sais, c'est comme, on dirait que, tu sais, souvent je parlais, c'était même pas senti, c'était juste des automatismes, tu sais, comme, tu sais, comme tu réponds. Puis là, je sais pas, j'ai plus cette expérience-là, c'est moi qui est aux commandes, si on peut dire, c'est plus, Oui. Et oui. c'est plus quelque chose dont, c'est ça. Tu parles avec la vibration, avec la réalité de ce que tu perçois de l'instant. Aujourd'hui, ça peut être comme ça, puis demain, ça sera différent. Mais c'est comme ça, c'est de suite. C'est le Mm. maintenant. Exact. Puis des fois, mes mots sont très beaux, des fois, des fois, ça ne l'est pas. Puis c'est Ah oui, correct. bah, nous aussi. Ça vient, c'est ça, exact. Ça vient de ce qui est en dedans. OK, on va-tu s'arrêter? Je ne sais pas. Mais je veux juste dire une dernière chose que je trouve de très importante aussi, que j'aime tellement dans l'approche qu'on a eue ensemble. C'est de ne pas essayer d'être une bonne personne. On peut en parler de ça? Ah oui, bien sûr. Donc, juste d'être, tu sais, comme souvent, quand on lit des trucs ou qu'on écoute des personnes, que ce soit de la bouffe, hein, tu sais, je dis pas qu'il ne faut pas aimer, là, c'est pas ça, Oui, oui. mais l'authenticité envers soi, tu sais, c'est plus important. Voilà. Tu sais, c'est ça, c'est d'être authentique puis à l'écoute de ce qui est en dedans. C'est pas de se lisser ou de vouloir être une bonne personne puis de ça, de juste laisser émerger ce qui est là. Si c'est une colère, c'est une colère. Si c'est des belles choses, c'est des belles choses. Tout à fait. Après, moi, c'est ça aussi que j'aimais bien. Je sais pas, je te rappelle, pendant l'atelier, j'avais dit, c'est-à-dire quand les gens, c'est tout, oui, 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 oui. Non, ça me plaît pas. En plus, je le perçois, je sais très bien quand c'est. Je préfère quand c'est clair, quand les gens contredisent. Non, attends, non, je suis pas d'accord ou non, je suis pas con. Si moi, c'est clair avec ce que j'ai dit, ça sera ça. Ou sinon, il y a une manière de l'expliquer différemment. Mais c'est ça qui était bien, c'est que tu l'as dit, je n'étais pas au début, mais c'était après, je me rappelle plus. Ou à un moment donné, tu m'as dit ça, j'étais pas d'accord. C'était vraiment le C'est truc. vrai. Voilà, moi, ça me plaît, moi, parce que si je sais qu'en plus, c'est dans le bon sens, c'est encore mieux que tu aies une réaction. Parce qu'au moins, ça va obliger tout de suite ou à la compréhension ou à la résistance, mais il va falloir que ça se débloque. Et ça, c'est mieux. C'est voilà, que de faire comme tu dis, de faire le oui, oh, oh, si tu le dis, c'est bien. Oh, si... Non, ça, c'est pas intéressant, ça. Oui, ben exact. Puis surtout que c'est ça, comme tu dis, si j'amène un point comme quoi, ah non, je ne le vois pas, ben là, toi, tu peux aussi, Exact. on C'est peut ça. travailler ensemble, Changer trouver, d'axe. exact, changer d'axe. C'est ça. Que Mais si c'est le c'est. but. C'était le Ben but de oui. cet atelier, c'est d'être de suite. C'est des Dans... TP, quoi. C'est des travaux pratiques, hein, on va dire. Hein. C'est pas juste j'écoute et puis je m'endors, quoi, en écoutant ce Ah non. qu'on essaye de me faire rentrer dans le crâne. Non, c'est là, la personne, elle parle. Tu vois, là, vous avez parlé de vous, de vos. À chaque module. Et du coup, on est de suite dans le vif du sujet. Donc, et là, au moins, ça percute, ça bouge, ça fait tomber des croyances, ça fait, voilà. C'est le travail en direct, quoi. Et effectivement, c'est mieux si la personne, elle s'exprime. Qu'elle soit d'accord ou pas, qu'elle ait Ben compris ou oui. pas, et justement, qu'elle le dise. Et c'est pour ça que, oui, faut être. Oui, oui, Avec avec nous, respect. Puis, c'était être vrai dans le sens, il n'y avait pas de masque à mettre, quoi. non, c'est ça, exact. C'est sûr que c'est sûr que si je suis juste en réaction, le travail ne se fera pas non plus. Il faut rester ouvert, mais oui. Oui, oui, tout à fait.
Ah oui, il ne faut pas être braqué. Il faut juste dire non, Non, attends, non. Là, je suis pas d'accord, mais ça le donne vois l'ouverture. Voilà. Exact. Je ne le vois pas, mais explique-moi. Dis-moi en plus. Ah, mais c'est vrai que c'était intéressant, ça. Bien, ben, je pense que tu as un horaire qui t'attend. Je dois aller travailler, oui. Voilà. Donc, Donc, je vais faire 5 pas et je vais être rendue au travail. voilà, on va s'arrêter ici. En tout cas, on aura déjà fait quand même un énorme tour. Ouais, c'était sympa. Ouais. Oui, oui, oui. Donc, merci cette proposition, honnêtement. Ouais. Merci. T'as vu, tu vois ce que ça fait? Oui, ben c'est ça. Oui, parce qu'on n'y avait pas pensé. Je veux dire, on n'aurait jamais fait ça. Donc, oui, merci, Rosine. Oui, c'est ton initiative, oui, c'est clair. Oui, je suis contente d'avoir partagé ce que j'ai vécu. S'il y en a qui ont des questions aussi, n'hésitez pas. Hein, ça me fait super plaisir de vous répondre. Si tu as envie, ouais. Super, merci. Ben là, voilà. Quand on arrête, j'enregistre et je la mets dessous. Puis voilà, chacun posera ses questions. Eh ben, écoute, c'était top. Petit moment ensemble et super. Est-ce que ça a coupé? C'est fini? Pas encore, non. Non. Ah, OK. OK. Je vais dire une niaiserie. Tu peux? Ouais, tu sais, nous, c'est nature. Ici, alors. Comment? Nous, c'est nature. Hein, tu peux dire, ouais, vas-y, couple. Ciao tout le monde. Allez, ciao. Ciao.